Bonjour, bonjour bien-aimés, bonsoir, ça dépend à quelle heure vous allez suivre cette vidéo. Nous sommes là pour la lecture de la parole de Dieu comme nous le faisons jour après jour, tous les jours, par la grâce de Dieu. Alors, nous allons faire la lecture du 25 avril. Alors, nous allons lire dans Nombre 2, Ecclésiaste 12, les psaumes 94, les proverbes 14, de 3 à 4. Nous allons prier. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous accordes. Nous recommandons ces moments à toi. Nous avons besoin de toi. Que le Saint-Esprit intervienne, que le Saint-Esprit touche les cœurs, que le Saint-Esprit parle dans nos cœurs, que le Saint-Esprit nous remplisse de la soif de ta parole. Laisse que l'honneur et la gloire montent à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. En ton nom que nous avons prié. Amen. Amen, amen. Nous allons lire Nombre 2. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, « Les enfants d'Israël camperont chacun près de sa bannière, sous les enseignes de la maison de ses pères. Ils camperont vis-à-vis et tout autour de la tente d'assignation. À l'Orient, les camps de Juda avec sa bannière et avec ses corps d'armée. Là camperont les princes de fils de Juda, Nachshon, fils d'Aminadab, et son corps d'armée composé de 74 600 hommes d'après les dénombrements. À ses côtés camperont la tribu d'Issachar, les princes de fils d'Issachar, Nethanéel, fils de Tchouar, et son corps d'armée composé de 54 400 hommes d'après les dénombrements. Puis la tribu des Zabilon, les princes de fils de Zabilon, Eliab, fils de Élon, et son corps d'armée, composé de 57 400 hommes d'après les dénombrements. Total pour les camps de Juda, d'après les dénombrements, 186 400 hommes selon leur corps d'armée. Ils seront les premiers dans la marche. Au midi, les camps de Ruben avec sa bannière et avec ses corps d'armée. Là camperont les princes des fils de Ruben, Elishou, fils de Shedéur, et son corps d'armée, composé de 46 500 hommes d'après les dénombrements. À ses côtés camperont la tribu de Siméon, les princes des fils de Siméon, Shelumiel, fils de Chourishadaï, et son corps d'armée, composé de 59 300 hommes, d'après les dénombrements. Puis la tribu de Gad, les princes de fils de Gad, Eliasaph, fils de Deuel, et son corps d'armée, composé de 45 650 hommes, d'après les dénombrements. Total pour les camps de Ruben, d'après les dénombrements, 151 450 hommes, selon leur corps d'armée. Ils seront les seconds dans la marche. Ensuite partira la tente d'assignation, avec les camps des Lévites, placés au milieu des autres camps. Ils suivront dans la marche l'ordre dans lequel ils auront campé, chacun dans son rang, selon sa bannière. À l'Occident, les camps d'Éphraïm avec sa bannière et avec les corps d'armée. Là camperont les princes des fils d'Éphraïm, Elishama, fils d'Ammi-Yud, et son corps d'armée composé de 40 500 hommes d'après les dénombrements. Le verset 20. À ses côtés camperont la tribu de Manassé, les princes des fils de Manassé, Galiel, fils de Pédachour, et son corps d'armée, composé de 32 200 hommes d'après les dénombrements. Puis la tribu de Benjamin, les princes de fils de Benjamin, Abidon, fils de Gudéoni, et son corps d'armée, composé de 35 400 hommes d'après les dénombrements. Tout pour les camps d'Éphraïm, total pour les camps d'Éphraïm, c'est le verset 24, total pour les camps d'Éphraïm, d'après les dénombrements, 108 100 hommes selon leur corps d'armée. Ils seront les troisièmes dans la marche.
En nord, les camps de Dan avec sa bannière et avec ses corps d'armée. Là camperont les princes des fils de Dan, Aïezer, fils d'Amishadai, et son corps d'armée composé de 62 600 hommes d'après les dénombrements. À ses côtés camperont la tribu d'Asser, les princes de fils d'Asser, Paguiel, fils d'Ocran, et son corps d'armée composé de 41 500 hommes d'après le dénombrement. Puis la tribu de Nephtali, les princes de fils de Nephtali, Aïra, fils d'Énan, et son corps d'armée composé de 53 400 hommes d'après les dénombrements. Total pour les camps de Dan, d'après les dénombrements, 157 600 hommes. Ils seront les derniers dans la marche selon leur bannière. Tels sont ceux des enfants d'Israël dont on fit les dénombrements selon les maisons de leurs pères. Tous ceux dont on fit les dénombrements et qui formèrent les camps selon leur corps d'armée furent 603 550. 603 550. Les Lévites, suivant l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse, ne furent point partis du dénombrement au milieu des enfants d'Israël. Et les enfants d'Israël se conformèrent à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. C'est ainsi qu'ils campaient selon leur bannière et c'est ainsi qu'ils se mettaient en marche, chacun selon sa famille, selon la maison de ses pères. Alléluia. Je vais juste noter ces passages. Je suis dans Nombre de ces versets. Les versets. Voilà. Alors, bien-aimés, nous allons lire Ecclésiaste au chapitre 12. Ecclésiaste, les chapitres 12. Ecclésiaste chapitre 12. Et c'est le dernier chapitre de Ecclésiaste. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant le jour de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur les chagrins. Éloigne les mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant le jour de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras « je n'y prends point de plaisir ». Pardon. Avant que s'obscurcissent les soleils et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie. Tant où les gardiens de la maison tremblent, où les moules s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées, où ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis, où les deux battants de la porte se ferment sur la rue quand s'abaisse le bruit de la meule, où l'on s'élève au chant de l'oiseau, où s'affaiblissent toutes les filles, où l'on s'élève au chant de l'oiseau, où s'affaiblissent toutes les filles du champ, où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a des terreurs en chemin, où la mendier fleurit, où la sauterelle devient pesante et où la capre n'a plus d'effet, car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle, et il pleure, et les pleureurs parcourent les rues, avant que les cordons d'argent se détachent, que le vase d'or se brise, que les seaux se rompent, que le seau se rompe sur la source et que la roue se casse sur la citerne, avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Vanité de vanité, dit Ecclésiaste, tout est vanité. Outre que l'Ecclésiaste fit un sage, il a encore enseigné la science au peuple
et il a examiné, sondé, mis en ordre un grand nombre de sentences. L'Ecclésiaste s'est efforcé de trouver des paroles agréables, et ce qui a été écrit avec droiture, ce sont des paroles de vérité. Les paroles des sages sont comme des aiguillons, et rassemblées en un recueil, elles sont comme les clous plantés, donnés par un seul maître. Du reste, mon fils, tire instruction de ces choses. On ne finirait pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres et beaucoup d'études est une fatigue pour les corps. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Jeune garçon, jeune fille, toi papa, toi maman, pendant que nous sommes sur cette terre, saisissons ces moments pour servir le Seigneur. Saisissons ces moments pour craindre Dieu. Saisissons ces moments pour appliquer nos cœurs à obéir à la parole de Dieu. Faire confiance au Seigneur, quelles que soient les situations dans lesquelles nous pouvons nous retrouver. Le temps viendra où nous aurons plus cette opportunité. Maintenant, c'est la grâce qui nous accompagne. Bien-aimés, l'Ecclésiaste le dit, avant que tout retourne à la poussière et que l'Esprit remonte à l'Éternel, Dieu qui nous a créés, pendant que nous sommes sur cette terre, vivons la vie de Christ. Disons comme Paul, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit sa vie à moi, afin que la gloire de Dieu se révèle dans chacune de nos vies. Amen, amen. Nous allons lire le psaume 94. Le psaume 94, la Bible nous dit, le psaume 94, Dieu de vengeance, éternel, Dieu de vengeance paraît. Lève-toi, juge de la terre, rends aux superbes selon leurs œuvres. Jusqu'à quand les méchants, ô Éternel, jusqu'à quand les méchants triompheront-ils? Ils discourent, ils parlent avec arrogance. Tous ceux qui font le mal se glorifient. Éternel, ils écrasent ton peuple, ils oppriment ton héritage. Ils égorgent la veuve et l'étranger. Ils assassinent les orphelins. Et ils disent, l'Éternel ne regarde pas. Le Dieu de Jacob ne fait pas attention. Prenez-y garde, hommes stupides, insensés, quand serez-vous sages? Celui qui a planté l'oreille, n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil, ne verrait-il pas? Celui qui châtie les nations, ne punirait-il point? Lui qui donne à l'homme l'intelligence. L'Éternel connaît les pensées de l'homme. Il sait qu'elles sont vaines. Heureux l'homme que tu châties, ô Éternel, et que tu instruis par ta loi, pour les calmer au jour du malheur, jusqu'à ce que la fosse soit creusée pour les méchants. Car l'Éternel ne délaisse pas son peuple, il n'abandonne pas son héritage, car le jugement sera conforme à la justice, et tous ceux dont le cœur est droit l'approuveront. Qui s'élèvera pour moi contre les méchants? Qui me soutiendra contre ceux qui font le mal? Si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure de silence. Quand je dis, mon pied chancelle, ta bonté, ô Éternel, me sert d'appui. Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Alléluia. Les méchants te feraient-ils siéger sur leur trône? Eux qui forment le dessein unique en dépit de la loi. Ils se rassemblent contre la vie du juste et ils condamnent les sangs innocents. Mais l'Éternel est ma retraite, mon Dieu est le rocher de mon refuge. Il fera retomber sur eux leur iniquité. Il les anéantira par leur méchanceté. L'Éternel, notre Dieu, les anéantira. Alléluia. Merci Seigneur qui défend notre cause. Merci Seigneur qui est pour nous. C'est lui qui est pour nous.
C'est lui-là qui a un plan merveilleux pour chacun de nous. C'est lui qui nous regarde du haut des cieux. C'est lui qui nous connaît. C'est lui qui nous aime. C'est lui qui nous protège. Que le nom de Jésus-Christ de Nazareth soit honoré. Bien-aimés, les méchants ne resteront pas impunis. Et les justes ne resteront pas toujours sous la domination du méchant ou sous la maltraitance des méchants. Les gens sont méchants, même dans notre société. Quelqu'un, il suffit qu'il y ait une parcelle de responsabilité au travail. Il méprise les autres. C'est comme si les autres devenaient comme je ne sais pas quoi, comme des objets. Tout simplement parce que lui, elle a un mot à dire. Parce que lui, c'est elle qui prend la décision. C'est lui qui prend la décision. Alors les autres commencent à les anéantir. Mais sachez que le Rédempteur, notre Rédempteur est vivant. Comme Job l'a dit, je sais qu'il interviendra, les derniers. Et vous, dans votre méchanceté, vous allez payer. Parce que Dieu va vous anéantir. Jésus-Christ va vous anéantir. Dans vos mauvaises pensées, dans vos mauvais actes, Jésus-Christ va vous anéantir. Parce que vous maltraitez les justes. Parce que tout simplement, vous les accablez par vos paroles, par vos actes, par vos décisions. Parce que vous en avez l'opportunité. C'est lui qui vous donne le souffle de vie pour que vous allez travailler, c'est Dieu. C'est lui qui vous a donné la force pour faire les études que vous avez faites, pour occuper les postes que vous avez occupés, c'est Dieu. Soyez quand même reconnaissants. Ne méprisez pas les autres. Parce que tout simplement, vous pouvez dire, vous pouvez parler. Vous allez même dire des mensonges sur les gens. Parce que tout simplement, ces gens-là sont faibles. Parce que tout simplement, ces gens-là ne peuvent pas parler auprès des autorités. Et vous avez la possibilité de parler. Vous allez vous raconter des mensonges tout simplement pour écarter la personne qui veut juste travailler, qui ne demande rien d'autre que de travailler. Dieu voit tout. Je rends grâce à Dieu pour ces passages. Que Dieu vous fortifie, bien-aimés, vous qui subissez les injustices dans vos lieux du travail. Si vous êtes chrétien, Jésus-Christ est là pour vous défendre. Si vous n'êtes pas chrétien, donnez votre cœur à Jésus-Christ, parce que c'est lui et lui seul qui va vous défendre. Que Dieu vous bénisse. Nous allons lire les derniers versets, les derniers passages bibliques, c'est dans les livres des Proverbes. Alors, Proverbes 14, 3 et 4. Proverbes, excusez-moi. Proverbes 14, 3 et 4. Dans la bouche de l'insensé est une verge pour son orgueil, mais les lèvres des sages les gardent. S'il n'y a pas de bœuf, la crèche est vide. C'est à la vigueur de bœuf qu'on doit l'abondance des revenus. Dans la bouche de l'insensé est une verge pour son orgueil, mais les lèvres des sages les gardent. Dieu est juste. Alléluia, Dieu est juste. Ma soeur, tu subis l'injustice, Dieu est juste. Que les insensés, que les méchants, dans leur bouche, c'est une verge à cause de leur orgueil. Leur propre bouche va les condamner. Leur propre bouche va les frapper. Leur propre bouche. Que Dieu bénisse tout un chacun. Et bien aimé, on se donne rendez-vous pour la lecture de demain, la lecture du 26. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis, nous allons prier. Merci Seigneur Dieu de gloire pour ta parole. Merci Père parce que tu es celui vraiment qui nous parle. Nous voyons ta puissance et ta grandeur. C'est vraiment un privilège pour nous que d'être dans tes bras d'amour, que de nous blottir dans tes bras d'amour, que de t'appartenir Seigneur Dieu de gloire, de t'avoir pour Père parce que tu es celui qui nous connaît, qui connaît tout de nous et qui nous défend aussi dans ton amour. À toi l'honneur, à toi la gloire, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que nous avons fait cette prière et cette lecture biblique. Jésus-Christ soit honoré pour ta seule gloire. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Soyez richement bénis. Au revoir.